santé, un article fondamental. Je pense qu'il s'agit de ne pas reproduire les erreurs du passé. Nous devons énoncer très précisément et très clairement quelles sont ces missions des établissements de santé, et c'est pourquoi, je le redis après Marisol Touraine et Michel Delaunay, nous proposons de dire très clairement qu'il y a un socle, un bloc de missions de service public qui seront assurées par tous les établissements de santé, sans exception, incluant la permanence des soins, la lutte contre l'exclusion sociale et les actions d'éducation et de prévention pour la santé. Oui, il s'agit bien aussi de s'assurer dans la loi que les établissements privés ne choisiront pas, effectivement, à la carte, de venir choisir les missions les plus lucratives. Car je veux dire ceci. Ce matin, j'ai l'impression d'assister à un remake. D'ailleurs, certains acteurs qui étaient déjà là au mois de juillet 2007 sont de nouveau dans l'hémicycle. La loi LRU de Madame Pécresse, en juillet 2007, commençait par un article 1 sur les missions de l'enseignement supérieur. On est en train de reproduire les mêmes erreurs, et Madame Bachelot reproduit les mêmes erreurs que Madame Pécresse, elle est en train de se pécressiser. Exactement. Et je vais vous dire pourquoi. Madame Pécresse avait dit une loi sur la gouvernance sans plan pluriannuel d'accompagnement des moyens financiers et des moyens humains. Et vous voyez le résultat, monsieur Apparu, moins de 2 ans après l'adoption de cette loi, c'est l'université et l'enseignement supérieur qui aujourd'hui, c'est le feu partout aujourd'hui, et c'est le mouvement général par rapport à cette loi. Vous faites exactement le même raisonnement. Vous énoncez là des missions, vous énoncez une loi d'organisation et vous refusez par ailleurs de vous donner les moyens derrière d'assurer ces missions de service public. Monsieur Apparu, demandez la parole sur un amendement, ça sera plus simple et plus clair. Je termine simplement en disant qu'effectivement, il faut énoncer très clairement ces missions de service public, mais il faut derrière les moyens. Je constate qu'il y a 0 centime sur le plan de relance. Je constate que sur la question des emplois dans la fonction publique hospitalière, Madame Bachelot, vous ne citez plus de chiffres depuis quelques jours, alors que vous avez dit un petit peu trop vite il y a quelques semaines, ici même en réponse à un collègue à une question qui a eu 25 000 emplois créés dans la fonction publique hospitalière en 2008, alors que vos services, le ministère de la Santé, dans un article du Monde il y a quelques semaines, disait qu'au mois de septembre, il n'y en avait que 4 000 de créés. Comme si entre septembre et janvier, il y en avait eu 21 000 de créés. Enfin, ça fait rire tous les CHU et tous les hôpitaux publics depuis quelques jours. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des missions, mais c'est surtout des nouvelles règles de financement aujourd'hui pour les hôpitaux publics. Oui, des nouvelles règles de financement, ça veut dire aujourd'hui revenir sur l'insuffisance de l'évolution de l'ONDAM hospitalier, ça veut dire aussi revenir sur la T2A dans les CHU, et ça veut dire aussi avoir de nouvelles règles qui permettent aussi de prendre en compte aujourd'hui l'aménagement du territoire et les missions de service public. Merci, monsieur Génicot. Bien, je mets aux voix le 929 et 1089, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Nous allons discuter de 2 amendements identiques, le 857 et le 1115. Le 1115 tombe puisque M. Tian, M. Le Fur et M. Debré ne sont pas là. Donc, il nous reste le